Alors, on va se lancer dans notre lavage avec la tâche de la semaine. Qu'est-ce qui a été pour vous cette semaine, tâche de la semaine? Micheline, pour vous, c'est le conflit syrien. Oui. Tâche au sens propre et au sens figuré, parce que ce truc-là est en train de s'étendre d'une façon complètement abominable et que, à toute fin pratique, je ne sais pas si je représente la majorité du public, mais je n'y comprends rien. C'est-à-dire que il y a eu tellement de désinformation de part et d'autre, ou de lignes éditoriales floues, ou de trafic d'informations, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe en Syrie exactement? Est-ce que l'Occident va se remêler encore une fois d'abattre un dictateur comme il l'a fait en Irak avec les résultats calamiteux qu'on sait, en Libye avec les résultats calamiteux qu'on sait? Dans les médias, on parle beaucoup de l'aspect humanitaire, qu'il faut aider les Syriens. Pourquoi on ne se mêle pas de nos affaires pour une fois? Moi, c'est ce que j'ai le goût de dire. Cette tâche-là, elle est incompréhensible d'un point de vue... Elle est peut-être compréhensible d'un point de vue géopolitique. Il y a certainement... La Russie a des avant-postes en Syrie et fournit le dictateur en armes, mais est-ce que le dictateur n'est pas préférable à une guerre civile entre des factions dont on ignore totalement la nature? On prétend qu'il y a des djihadistes qui mènent leur combat. On prétend qui sont que les mieux organisés sur le terrain pour éventuellement reprendre. Et jamais personne n'est capable de dire avec certitude, il y a ci, il y a ça, c'est ça, comment on se positionne par rapport à ça. Et moi, je me sens personnellement non seulement impuissante, mais honteuse, parce que je me dis, laissez-les s'arranger. Je me dis, pourquoi on interviendrait encore une fois? Pourquoi on foutrait le bordel encore une fois au nom de l'humanitaire? Qu'est-ce qui se passe? Avant de foutre le bordel, il faudrait peut-être savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Qui a vraiment des intérêts à tirer certaines ficelles derrière tout ça? Si on intervient comme on l'a fait en Libye ou en Égypte ou en Irak pour des intérêts financiers ou pétroliers ou quoi que ce soit économique, quel qu'il soit, on se gourre. Vraiment, on se met le bras dedans jusqu'au coude. Là. Si on intervient pour des raisons humanitaires, on va mettre le doigt dans un engrenage épouvantable qui va aboutir où? Qui va aboutir encore à un renouveau d'attentats à travers l'Occident parce que les djihadistes ne seront pas contents. Bref, moi, c'est un conflit qui m'interpelle, mais pas pour les bonnes raisons. Qui m'interpelle en me faisant sentir coupable de penser que finalement, on devrait laisser les Syriens se débrouiller tout seuls. Parce que vous avez l'impression, à la limite, qu'on empire les choses, si je comprends bien. C'est qu'on ça. Empire les choses. Moi, j'ai l'impression qu'on ne fait qu'empirer les choses et je ne sais pas qui manipule les combattants de part et d'autre. J'ai l'impression qu'on assiste encore à une guerre par pays interposé, c'est-à-dire que les États-Unis soutiennent je ne sais pas qui, la Russie soutient Bachar el-Assad et qu'on est encore dans ce jeu de la post-Deuxième Guerre mondiale. Je vois Vincent qui a l'air de réfléchir, qui hoche la tête, mais qui a pas l'air de quelqu'un qui a envie d'essayer de comprendre. Ou de donner un avis clair là-dessus. C'est pas simple. Hein? Non, évidemment, c'est pas simple. Mais moi, ce que je comprends pas du conflit syrien, c'est comment ça se fait que Bachar al-Assad est encore au pouvoir, franchement. Et là, cette semaine, on apprenait que les rebelles, les insurgés, ont probablement utilisé des armes chimiques contre leurs propres frères et sœurs, même si ce sont des partisans. C'est clair qu'il y a des régime. Exactions des deux côtés. Alors oui, effectivement, on assiste encore une fois. On dirait que les superpuissances jouent à risque. Vous savez, ce jeu de société. Oui, exactement. Ou à Battleship. Totalement. On dirait que c'est ça, finalement. C'est comme un jeu. Sur le dos de la population, bien sûr. Bien sûr, et sur le dos des enfants, surtout, qui sont toujours pris les premières victimes de ces conflits-là. Parce que... Alors, grande tristesse autour de la Syrie et beaucoup de points d'interrogation.